Vous savez ce qu'on a affiché en format géant en face du bar où je travaille? Une superbe photo de ta poitrine. C'est toi, ça? Bon, arrête de regarder maintenant, ça devient gênant là. Pardon. Vous m'aviez dit que c'était une campagne discrète. Non. Si, c'est avec ça que j'ai payé ton stage de judo. Je t'adore. Oh, c'est toi qui as fait ça, là? N'importe quoi, j'ai plus 12 ans. Pourquoi tu prends des photos, là? C'est la situation qui me fait marrer. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je nettoie. Mais c'est Clément Le Fur, ça. En pleine séance de galipette avec Asia Daltar. Romain peut pas avoir tué Le Fur. Pourquoi? Parce que c'était son mec et il est dévasté par sa mort. Dans ce genre d'histoire, l'amant est un suspect très crédible. Il n'a rien fait, laissez-le tranquille. Si c'est pas lui, qui d'autre? C'est moi. Je t'avais dit de le dire à personne, tu vois. Je te faisais confiance, bordel. T'es branché mec, toi? Remarque, t'as bien la tronche à ça. Tu t'es regardé, toi, pauvre merde, là? Romain est dans un état pitoyable parce que son oncle a appris qu'il était gay dans le bureau d'un juge. Alors, le travelot, tu m'as insulté tout à l'heure. On va bien s'occuper de toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Sibylle. Tu sais pas où est Romain? Non, pourquoi, il y a un problème? La directrice de son foyer a appelé chez moi. Ce matin, il est pas rentré de la nuit. Bah, écoutez, il était en soirée hier, il y est peut-être toujours. Hein. Vous avez essayé de le joindre? Oui, son portable est sur messagerie. T'y étais, toi, cette fête? Non, enfin, je suis passée le voir, mais je suis pas restée, quoi. Mais tu lui as parlé? Tu l'as trouvé comment? Il était bizarre, préoccupé? Il avait pas le moral, mais en même temps, il n'était pas vraiment en état de parler, quoi. Il avait bu? Oui. Mais c'est le concept de ce genre de soirée, hein. Mais beaucoup. Je sais pas. Mathéo, viens voir. T'étais à la skin hier. Ouais, je suis passé vite fait. Ouais, mais t'as vu Romain? Pourquoi tu me demandes ça? Il a disparu. On ne sait pas où il est. Ah, je peux pas vous aider, madame, il est parti avant moi. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Excusez-moi, je dois y aller. T'as quand même pas mal désenflé. Tiens, tamponne ta lèvre avec ça. Bon, je suis désolé de t'avoir réveillé en pleine nuit. T'as bien fait, tu veux dire? T'as encore mal. Non, ça va aller, c'est bon. Tu devrais quand même aller voir les flics. Pour leur dire quoi? Bah, que tu t'es fait tabasser par deux merdeux dans une soirée et que c'est pas normal. Attends, c'est bon, c'était juste une baston, là. J'ai quasiment rien, même. Romain, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire pour eux, ouais. Si je les avais attrapés, les deux, je les aurais défoncés, tu vois. Je peux te dire qu'ils ont eu de la chance. Arrête, c'est toi qui as eu de la chance. Je connais pas mal ce genre de type. Mais tu sais même pas qui c'est? Oui, bah, j'imagine le genre. Ils ont dû t'insulter ou des trucs comme ça. Bon, écoute, j'ai pas envie qu'on parle de ça, ok? Ils t'ont tenté de pédé ou un truc dans le genre. Ah, moi, tu peux le dire, j'ai déjà vécu ça. Tu devrais porter plainte, tu devrais pas rester comme ça. On va aller au commissariat tous les deux. Mais t'es malade ou quoi? Je préfère crever qu'aller chez les flics, moi. Mais t'as pas à avoir honte parce que tu t'es fait passer à tabac. Bon, écoute, je me suis pas fait tabasser, j'irai pas porter plainte, c'est clair? Bon, bah, ok. Oublie ça. Tiens. Comme ça, tu pourras venir te réfugier ici quand tu veux. Prends. Mais merci. Mais c'est chez moi que j'aimerais bien rentrer. Avec mon oncle. Mais merci. Tu peux regarder ailleurs? C'est pas toi que je regarde, c'est l'affiche. Quelqu'un a essayé de la déchirer, on dirait. C'est moi. À cause du tag? Ouais, c'est dégueulasse. Peut-être. Mais ça te plairait que je vienne saloper ton boulot dès que t'as le dos tourné? Non mais attends, c'est le monde à l'envers là. C'est moi qui ai salopé ton boulot? C'est pas le mec qui a fait ça plutôt? Et je lui dirais ce que je pense s'il était là. En attendant, toi, t'as grave le problème en la déchirant. Non mais tu peux comprendre que c'est pénible pour moi de voir ça toute la journée, non? Mais il fallait pas faire cette photo si tu voulais pas que ce genre de truc t'arrive. Non mais attends, en gros tu défends l'imbécile qui a fait ça là. Écoute, dès qu'il y a une femme à poil sur une affiche, il y a des crétins qui dessinent des saloperies dessus, c'est pas nouveau. Et alors? Tu trouves ça normal? Ça te dérange pas? Je dis juste que c'était prévisible. Non, c'était pas prévisible que je me retrouve sur les murs du quartier, je te rappelle. Mais maintenant c'est fait, alors assume au lieu de te plaindre. Assume. Eh merci. Merci pour ton soutien, je vois que mes galères te touchent. Attends, mais de quelle galère tu parles là? Je me suis fait avoir et c'est pas agréable. Ah bon, tu t'es fait avoir. Mais t'as touché combien pour faire cette photo? Je vois pas le rapport là. Moi, je colle les affiches 35 heures par semaine pour 1 000 € par mois.
Et alors? Moi, je me fais avoir. Toi, tu t'es fait du fric. Tu saisis la nuance? Je descends à la buanderie. Parfait. Vous avez fait la 17? Non, j'ai pas eu le temps. Ah bah dépêchez-vous, allez-y. Je dois passer l'aspirateur dans les chambres d'abord. Parce que c'est pas encore fait? Non. Bah courez-y. Non, attendez. Quoi encore? Non, écoutez. Je relisais votre CV et je me dis vraiment, quel dommage de gaspiller votre talent ici. Vous pensez bien, vu mes diplômes, que faire le larbin, c'est pas mon premier choix. Hein. Mais on vous a refusé ailleurs? Parce que vous savez vous montrer convaincant quand même pour vous faire embaucher. Vous voulez en venir où? J'ai entendu dire que Céline Frémont avait beaucoup de travail en ce moment. Enfin, ça veut pas dire qu'elle cherche quelqu'un. Non, bien sûr, mais je crois que vous vous accrochez bien tous les deux. Vous pourriez lui poser la question. Vous trouvez que je travaille pas bien, c'est ça? Non, absolument pas. J'ai vraiment, là, je n'ai rien à vous reprocher. Alors pourquoi vous cherchez à vous débarrasser de moi? Mais non, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression de vous sous-employer. C'est vrai, vu votre cursus universitaire, vous méritez mieux quand même que de faire le ménage. Enfin, le travail physique, ça vide la tête. Oui, mais c'est très fatigant. À un certain âge, sûrement, mais je suis encore jeune, moi. Salut. Je peux te parler 2 secondes? Ça dépend. Si c'est pour m'insulter, je préfère éviter. Bon, bah ça va, excuse-moi pour hier, j'étais à cran. Entre. C'est toi? Je t'écoute. Est-ce que tu pourrais accorder un parloir à Romain? Il a besoin de voir son oncle. D'accord. Moi qui pensais bêtement que tu voulais faire la paix, savoir comment j'allais et tout ça. Ça va, il s'agit pas de nous, là. Il s'agit de Romain, il est complètement paumé, il va mal. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis pas assistante sociale. Bah, tu l'as quand même manipulé pour faire avouer son oncle, tu lui dois bien ça, non? Raison de plus pour surtout pas les laisser se parler, tu veux dire? Je te comprends pas, t'es un coupable, qu'est-ce que tu veux de plus? Éviter qu'ils se mettent d'accord sur leur future déclaration, l'instruction n'est pas close. Romain était victime d'une agression homophobe et il a besoin du soutien de l'homme qu'il a élevé, c'est tout. Bah déjà qu'il porte plainte. Parce qu'à mon avis, c'est certainement pas son oncle qui va compatir. Mais ça, on n'en sait rien, laisse-leur une chance de se retrouver. Je viens de te dire que c'était pas possible. Je dois respecter les procédures. Tu vois, je te reconnais plus. Avant, t'étais capable d'écouter ton cœur. C'est pas toi hier qui me reprochait mes bons sentiments? Et c'est pas toi qui réservais ta compassion aux victimes? Eh ben dans cette histoire, Romain est une victime, il est en train de se noyer. Tu devrais faire attention, Thomas. Clément Le Fur avait ton âge. Je crois que Romain est attiré par les hommes plus mûrs que lui. Et j'ai l'impression que ça devient réciproque. Bon, ça va, tu vas pas recommencer avec ça. Je te mets en garde, c'est tout. Merci du conseil. Je me suis embrouillée avec Dominique ce matin. À quel propos? Pour lui, c'est normal s'il y a des trucs salaces sur l'affiche. Je dois assumer. Et il t'a dit ça comme ça, là? C'est complètement idiot. Ouais, je crois plutôt qu'il est jaloux. De moi? Non, de moi. Enfin, de ce que j'ai fait. C'est vrai que j'ai gagné plus d'argent en 2 séances auto que lui en 1 mois de travail, alors c'est injuste. C'est dommage, quand même, hein. J'ai l'impression qu'il devient de plus en plus aigri, ce type, tu trouves pas? Allô? Allô? Tu me fais bander. Pardon? Dis-moi, ma cochonne. Tu sais ce que je suis en train de faire en ma tante et Lolo? C'était qui? Un détraqué. Quoi? Tu plaisantes, là? Venez voir en bas, ça craint, là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Notre numéro sur les affiches de Mélanie. T'es fier de toi? Quoi, bah qu'est-ce qu'il y a? Mathéo, un autre gros connard, on t'a passé Romain hier. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Tout le bahut en parle. Tu culpabilises pas trop? Mais non, pourquoi tu dis ça? T'es malade? Bah écoute, Mathéo nous a expliqué que tu t'es engueulé avec Romain hier, parce qu'il était homo et c'est comme ça qu'il l'a su. Mais on s'est pas engueulé, au contraire. Je lui ai dit que j'avais rien contre les gays.
C'est lui, là, qui s'est mis à péter un câble tout d'un coup, il est devenu complètement dingue. Ah bah, t'as forcément dit quelque chose. Ah ouais, juste que je trouvais ça dommage qu'il m'ait pas dit qu'il était homo. Et toi, tu lui disais, tu te demandes pourquoi il pète un câble, mais t'es con, tu le fais exprès. Attends, mais je trouve ça normal, moi, de lui demander. Mais pourquoi? Il a pas de compte à te rendre. On est des potes. On se parle, on bosse ensemble, on va au sport ensemble. Et alors, il t'a violé dans le vestiaire? Attends, mais tu peux arrêter de me traiter comme un homophobe? Moi, j'ai joué franc jeu avec lui. Je lui ai parlé de Barbara, de notre histoire. Mais c'est facile pour toi, t'es hétéro. S'il avait pas envie de faire son coming out, c'était son droit, non? Mais il aurait pu m'en parler au moins. Je sais pas, je trouve ça dommage, moi, qu'on soit des potes et qu'on se fasse même pas confiance. Eh bah, personnellement, moi, je le comprends. Parce que c'est bizarre, hein, 2 heures après que tu les suis, il s'est fait tabasser. Putain, mais c'est dégueulasse de dire ça. Putain, c'est pas de ma faute, moi, si Mathéo est arrivé juste à ce moment-là. Tu me déçois. Franchement, tu me déçois. Attends, c'est pas Dominique qui a fait ça quand même. Mais non. Bon, écoute, en tout cas, la coïncidence est assez énorme. Et hein. quelle coïncidence. Ce matin, Dominique a dit à Mélanie, tes trucs salaces, faut les assumer. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Assume tes fantasmes avec moi. Putain, mais quel gros con, celui-là. C'est vrai que c'est un peu troublant, ça. Bon, on fait quoi? On achète un pot de peinture, on efface? Bah, je vais le faire, moi. Toi, tu files au lycée. Allez, Mais vas-y. non, fais pas ça. Si les flics arrivent, ils vont encore nous foutre une amende. Tu m'excuses, mais là, c'est un cas de force majeure. hein. Estelle? Merci d'être passé aussi vite. Tiens, voilà tout le matériel débouté là. Tu crois que tu pourras m'aider à le revendre? Ouais, je peux me renseigner. Plus vite j'en serai débarrassée, mieux ce sera. Je suis d'accord. Ça dégage de mauvaises vibrations, tout ça. C'est bien que tu tournes la page une bonne fois pour toutes. Et au fait, le mec qui a été signalé près de la frontière italienne, c'était bien Jawad finalement? Je me suis pas foutu de toi quand je t'ai conseillé ce matos. C'est vraiment le top du top. Hein. Tu veux pas me répondre? Écoute Estelle, tu m'as demandé de passer pour t'aider à te débarrasser tout ça ou pour avoir des nouvelles de ton ex? Les deux. Faut que t'arrêtes de penser à lui. T'as bien vu que c'était pas un mec pour toi. Mais rationnellement, je le sais. Je pense à lui tout le temps. Il me manque, j'y peux rien. C'est normal. Ça va finir par passer. Tu sais, je suis sûre que ça aurait pu être différent tout ça. Ça s'est pas joué à grand chose. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Si on n'avait pas monté fidèle ou pas, rien de tout ça serait arrivé. Mais non, parce qu'il aurait merdé sur autre chose. Ces mecs-là, ils peuvent pas se tenir tranquilles. Ils méritent pas qu'on se bousille la santé pour eux, vraiment. Ça va, j'en suis pas là. Je vois bien tes yeux, t'as dû chialer toute la nuit. Allez, viens dormir à la maison ce soir. Ça va te changer les idées. Pour te voir toute heureuse avec ton mec, ça peut plutôt me foutre le cafard. C'est gentil, mais je préfère éviter. Bon, comme tu voudras. Je te tiens au courant pour tout ça. Ça marche. À plus. Le mec à la frontière, c'était pas Jawad. Je vous dérange pas, je peux repasser plus tard sinon. hein. Oui, mais maintenant ou plus tard, de toute façon, je serai débordée. Pourquoi vous prenez pas un assistant? Mais si seulement je... Bon, allez-y, qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Mais ça, justement, je viens vous proposer mes services. Je comprends pas. Madame Torres a dit que vous étiez débordé et vous venez de le confirmer. Oui, bon, enfin, j'ai du travail, mais normalement. Et en plus, je suis doué, vous l'avez dit vous-même. C'est vrai, oui. Seulement, le cabinet n'a pas les moyens de recruter une personne supplémentaire. Je suis pas cher, hein. Vous savez, comme on s'arrache pas mes services, je suis prêt à me brader. Excuse-moi de te déranger une seconde. Je peux te parler? Bah oui. Je t'ai parlé du projet Méditerranée Plein Soleil. J'ai rendez-vous au Conseil Général. Oui, et alors? Ils vont tout bloquer à cause de la loi littorale. T'as pas une idée comme ça pour me sortir d'affaire? Là, tu me prends un peu de cours. C'est de l'habitation, des bureaux, du loisir. C'est un lotissement, pourquoi? Prétexter la Libye agricole. Vous êtes? David Barra, un client. Si vous prétextez l'alibi agricole pour votre construction, vous aurez le droit à une dérogation sur l'article 109 de la loi 99-574, pardon. Vincent Chaumette, je dirige Félicie. Ça va, tu t'es bien marré avec les photos, tu les as mis sur ton mur? Ça le fait, ouais. Ouais. Le numéro, c'est toi aussi, je suppose. Quoi tu parles? Le numéro sur l'affiche.
Ah, la hotline, là Ah ouais, j'ai vu ça en passant ce matin. Ouais. Ah, je te demande si c'est toi. Non. Non, par contre, j'ai un pote qui a téléphoné. C'est chaud, il paraît. Ah, il t'a dit ça. Il paraît qu'il fait ça super bien, avec des petits cris et tout, là, ouais. Tu sais de qui tu parles, là? Ouais, la meuf à poil, celle qui répond au téléphone. Tu sais que chez moi, ça arrête pas de sonner. Ah, c'est votre numéro de téléphone? Ah, merde. Tu vas répondre de temps en temps. T'es vraiment un connard, toi. Tu prendras une voix de fille quand tu décrocheras? Qu'est-ce que tu fous, Raphaël, là? Arrête. Avec un pote, il paraît qu'ils ont tabassé Romain. Sérieux? Est-ce qu'il serait peut-être homo? Putain, mais c'est vraiment un taré, ce mec. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Un simple alibi agricole peut me sortir d'affaire. S'il est pertinent, oui. J'ai fait un mémoire sur la loi littorale quand j'étais en licence. Oui, encore fallait-il se souvenir du bon article. Je suis intelligent, plus que la moyenne des gens. C'est pour ça que j'ai proposé à Mademoiselle Frémont de m'engager. Ah, bonne idée. J'espère que tu vas dire oui. Mais avec plaisir, oui. Enfin, si c'est toi qui le rémunère, moi, j'en ai pas les moyens. Pourtant, t'as pas mal d'affaires en ce moment. C'est pas ça le problème. Mais c'est quoi le problème? Les 60 kilos en trop, n'est-ce pas? Oh, c'est parce qu'il est obèse que tu refuses de l'engager? J'aime pas qu'on me force la main. Non, tu réponds pas à ma question, là. Je n'ai rien contre les gens comme lui, si c'est ça que tu veux savoir. Eh ben, c'est pas l'impression que ça donnait quand il était devant toi. Et parce qu'il m'a déstabilisé, je m'attendais pas à cette demande. Mais remarque, je te comprends, hein. On dit que les gros sont sympathiques, mais ils donnent pas une image très dynamique auprès des clients. Mais j'ai jamais dit ça. C'est la vérité. Mais non. Sans compter qu'ils sont pas très agréables à regarder. Tous les jours, là, au quotidien, les voir déplacer tout ce poids. C'est immonde. Parce que je dis tout haut ce que tu penses tout bas. Alibi agricole. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Non, c'est rien. Je suis tombé au basket, c'est rien. C'est bon. J'espérais que tu n'aurais pas l'autorisation de venir. J'ai tellement honte que tu me vois ici. Bon, écoute, j'ai besoin qu'on parle, là. Romain, je te donne ma parole que j'avais l'intention de te rendre l'argent que je t'ai pris. Je sais, je veux pas te parler de ça. Pourquoi tu t'es accusé du meurtre? Ça me regarde. C'est à cause de moi? C'est ça, c'est parce que le juge, il m'accusait? Dis-le-moi, là, j'ai besoin de savoir. J'ai pas supporté qu'on te suspecte. Je voulais qu'on te laisse tranquille. Ouais, mais total, t'es en tôle et moi, je suis en foyer. J'ai juré sur la tombe de ton père de te protéger. En ce qui concerne tes intérêts, c'est vrai, j'étais en dessous de tout. Mais là, je pouvais agir. Mais c'est le juge, il t'a manipulé, il a fait la même chose avec moi, là. Il m'a raconté que des saloperies sur toi. Quoi, par exemple? Il m'a dit que t'avais payé une fille pour faire des photos dégueulasses avec le fur, là. Mais il bluffait, je sais, il essayait de me faire craquer. Je t'ai dit que je devais te protéger. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est vrai? J'avais pas le choix, Romain. Clément a joué avec toi, avec ta fragilité. Mais tu n'es pas comme ça. Mais c'est pas possible. T'étais pas au courant? Si. Si, je suis tombé par hasard sur un de vos mails. C'est toi qui a envoyé ces photos sur mon portable? Clément a vu que t'étais un peu paumé. Alors il a essayé de te convaincre que t'étais comme lui. Tais-toi, je t'en supplie, tais-toi, là. À ton âge, on se pose toutes sortes de questions. On n'a pas encore fait de vrais choix. Mais t'es un garçon normal. Mais tu parles de ça comme si c'était une maladie, là. C'est une perversion. Ton père était comme tous les hommes de notre famille. Il était viril. Tu ne peux pas être autre chose. Ou alors tu le tuerais une seconde fois. C'est vous qui avez mis notre numéro sur les affiches? Ça va pas, non. On a tous les pervers de la ville qui squattent notre ligne maintenant à cause de vous. Ah mais vous êtes sourd ou quoi? Je viens de vous dire que c'est pas moi. C'était forcément quelqu'un qui savait que c'est Mélanie. C'est bien, vous commencez à comprendre, on progresse. Ça veut dire quoi, ça? Que vous commencez à me faire chier, j'aime pas qu'on m'accuse à tort, surtout pour un truc aussi con. Pour quelqu'un qui a rien à se reprocher, je trouve que vous vous énervez un peu vite. Faudrait voir assumer, vous aussi, non? Mais c'est quoi votre problème? Mélanie vous a dit que je l'avais reconnue tout de suite et ça vous fout les boules, c'est ça? Je conseille d'éviter le sujet parce que ça me rend un petit peu chatouilleux, tu vois. C'est quoi ça? C'est une menace? Hé, Raphaël vient de m'appeler. Et alors? C'est pas Dominique qui a tagué ce truc, c'est un gamin du lycée. Alors? T'es sûr? Bah oui.
J'ai besoin de toi, là. Mais t'es sûr que ça va? T'as l'air de On bizarre. s'en fout, écoute-moi. Non, moi, écoute-moi. Tu sais, Mathéo, c'est un gros connard. Écoute-moi, merde. Est-ce que tu penses que je peux changer, moi? Je comprends pas ta question. Est-ce que tu penses que je peux être comme les autres, quoi? Comme les autres, mais tu veux dire taré comme Mathéo ou quoi, c'est comme Abdel? S'il te plaît, Sibylle, aide-moi. Moi, j'ai pas envie d'être un PD, j'ai envie d'être normal, j'ai envie de m'intéresser aux filles, d'avoir une copine, tu vois. Mais t'es normal, t'as le droit de ce que tu veux. Mais non, mais je fous la honte à mon oncle, à mon père. Au moins, tu délires, ton père, il est plus là. S'il te plaît, embrasse-moi, colle-toi à moi, caresse-moi, je veux juste voir ce que ça me ferait. Ça me fait peur. Putain, mais je te demande un service, merde. Mais arrête, putain, t'es malade. Pardon, je suis horrible, pardon. Hey! T'as le temps de boire un petit café avec moi? Oui, maintenant je finis de rédiger mon annonce et j'arrive. Pourquoi tu recherches encore du personnel? Écoute, oui, c'est pour remplacer David. Pourquoi il est déjà parti? Non, mais je pense que ça va pas tarder, alors j'anticipe. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'il est sur le départ? Écoute, lui qui est si ponctuel d'habitude, là, il a déjà 1 heure de retard. Ça veut rien dire, ça. Non, écoute, je sens qu'il fatigue, hein. Il en a assez. Attends, Roland dit qu'il est bosseur et qu'il est hyper courageux. Oui, c'est vrai, mais le corps ne suit pas. Je le dis depuis le début, d'ailleurs, hein. Ouais, tu serais pas en train de l'épuiser exprès, par hasard? Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais qu'il serait beaucoup mieux dans un cabinet de juriste ou d'avocat, hein. C'est vrai, il est étudiant en droit. Ouais, vu comme ça... Je peux te lire mon annonce? Bah oui, bien sûr, vas-y. Recherche, femme de chambre, expérience souhaitée, poste à pourvoir immédiatement, qualité requise, bonne présentation, discrétion et rapidité. Bonne présentation, ce serait pas un peu discriminatoire, ça? Écoute, dans l'hôtellerie, c'est quand même la moindre des choses. N'empêche que c'est pas très légal de mettre fin à une période d'essai sans en informer le principal intéressé. Ne vous méprenez pas, hein. J'écrivais ça vite fait au cas où. Vous êtes en retard. Ouais, enfin, je faisais les courses. Les courses? Votre fournisseur a dit qu'il pourrait pas livrer avant lundi. Alors j'ai été acheter de l'assouplissant et du savon liquide pour les sanitaires. Ah bah, c'est très gentil. Je fais mon travail correctement. J'ai pas envie de le perdre. Dis, j'ai vu rentrer Romain il y a 1 heure chez toi, là. Tu lui as donné les clés? Ouais. Il se fait agresser parce qu'il est homo, alors oui, s'il veut, il dort à la maison. Ah bon? Je savais pas. Il va bien? Non. Fais attention à toi, quand même. Je comprends pas. Tu viens de rompre avec Florian, t'es fragile, toi aussi. Papa, je vois pas le rapport, là. Bon, écoute, ce garçon est plus ou moins lié à des histoires de meurtre. Alors je m'inquiète pour toi, c'est tout. Moi, c'est pour lui que je m'inquiète. Bon. J'espère que tu sais ce que tu fais. T'en fais pas, papa. Allez, bonne nuit. Romain?